Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Paramo Archicad. Bienvenue, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va réaliser. Pour vous donner un peu le contexte, c'est la dernière vidéo, enfin a priori, sur le chapitre sur les sinusoïdes. Et j'aime bien terminer avec cette vidéo là puisque ça ne se voit pas a priori qu'il y a des sinusoïdes là-dedans et pourtant on en utilise pas mal du tout. Je suis assez content d'avoir trouvé un petit peu plusieurs tricks, plusieurs idées un petit peu à vous partager. Voilà. Avant toute chose, je vous propose de laisser un like. Je vous propose un truc pour le like. Vous mettez le like là, maintenant, quand vous arrivez sur la vidéo. Et si ça vous plaît pas, vous retirez le like après. Comme ça, on voit, et puis ça se trouve, voilà, s'il faut pas inventer comme technique pour avoir des likes. Non, mais voilà, n'hésitez pas à mettre des likes. Vous savez que, voilà, Paramo, c'est une niche dans une niche. Vous êtes vraiment très, très nombreux, et c'est tout à fait normal. Vous êtes très peu nombreux à vous intéresser à ce sujet. C'est la niche à l'intérieur d'Archicad, voilà, donc c'est vraiment une toute petite niche. Donc ne vous dites pas, allez, les autres le feront, c'est bon, non, il n'y a pas d'autres en fait, hein, c'est vous. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que c'est vous. C'est que là, je pense que maintenant, avec, je sais pas combien de vidéos on est, mais on est bientôt une dizaine de vidéos. Je pense que voilà, les nouveaux arrivants, ne commencez pas par cette vidéo-là, ça c'est une évidence. Commencer par les premières vidéos, c'est pas à pas, voilà, on prend le temps dès le début, etc. Là, c'est vrai que j'ai un petit peu plus vite maintenant. Mais tout ça pour dire, mettez un petit like, mettez un petit commentaire si la vidéo vous plaît, si les idées que j'y développe vous intéressent ou si vous avez d'autres besoin d'autres choses en modélisation. Je suis ouvert à toutes vos propositions. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Bouchot Architecte pour ne louper aucune des prochaines vidéos, puisque voilà, dernière vidéo sur le sujet des sinusoïdes. Je dis a priori parce que voilà, ça m'est déjà arrivé de faire des petits bonus, des petits voilà, donc je ne m'engage pas, mais en tout cas la semaine prochaine, j'en suis quasiment certain à 100%. Je n'ai pas encore tourné, mais j'en suis quasiment certain à 100%. Ce sera l'Attractor Point. Voilà. Alors si j'ai bien calé les vidéos et si j'ai bien le bon rythme de l'année, normalement quand vous recevez cette vidéo, là je tourne aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre pour moi. Pour vous, normalement c'est la première vidéo du début de l'année 2024. Donc bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes heureux. Voilà. Et c'est donc mon cadeau, ce sont mes étrennes. Allons-y, je vous décris peut-être un peu la roadmap, histoire de... J'ai fait une intro plus longue que d'habitude, mais c'est pas très grave. Alors, je suis assez content de développer ce sujet-là, puisque je me suis rendu compte, en regardant un peu les vidéos en arrière, les vidéos déjà postées, que finalement, j'avais pas fait énormément de choses sur les rotations, les cercles, les arcs. Et je me suis dit que c'était un petit peu dommage, et donc c'est un petit peu en partant de ça. Alors clairement, je me suis très inspiré d'un truc que j'ai vu sur Pinterest, donc ça y ressemble énormément. Mais vous allez voir à partir d'une image, le rendu là, quasiment ce que vous avez sous les yeux, finalement vous allez voir que j'ai mis pas mal de mathématiques derrière, et c'est tout l'intérêt de la chose en paramétrique, c'est d'arriver à décrire ce qu'on voit avec des mathématiques. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par créer cet élément, brique de base un petit peu, à partir du calcul d'une courbe. Alors, je vous ai mis, j'ai des anti-sèches, voilà, parce que sinon je m'en sors pas. Donc à partir du calcul d'une courbe, donc ça c'est ce qu'on va faire ici. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Ici, là, c'est tout ce qui est la partie avec le petit cylindre. Donc pareil, on est toujours sur la brique de base complètement. J'ai un peu peur en vrai de ce script, hein. C'est pour ça que là je repousse le moment où je vais m'y mettre, je vais m'y mettre vraiment dedans. Mais en gros, je crois que j'avais démarré voilà, ce script avec voilà, ici en fait sur la base du truc. Vous voyez, c'est pas une répartition. J'ai fait plus simple. Je compte simplement le nombre de modules.
Et voilà, donc vous imaginez bien, il y a un booléen pour couper un petit peu ce mur de manière droite, puisque là, vous voyez, il y a un décalage en quinconce entre tous les trucs. Cette partie-là, c'est la partie un petit peu tricky, puisque dans cette partie-là, c'est là où on va utiliser un petit peu, vous voyez là, vous voyez des petits modules sinus ici. C'est là-dedans où en fait j'ai imaginé qu'avec le sinus, on pouvait tout à fait, et d'ailleurs on peut tout à fait générer une suite de nombres qui est forcément, comment le dire, une suite de nombres, vous allez voir, qui permet d'avoir voilà, des briques de plus en plus petites, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un gros défaut sur Paramo, c'est que vous avez vu dans les dernières vidéos qu'on peut rentrer énormément de choses en transformation, on peut rentrer des séries en transformation, alors que ce soit en déplacement, que ce soit en échelle, que ce soit en rotation. Mais il y a un truc qu'on ne peut pas faire, c'est rentrer des séries à l'intérieur d'une série dans l'entrée pas. Et ça, c'était quelque chose qui me frustrait pas mal. Je n'arrivais pas à changer le pas d'une transformation comme ça. Et en fait, avec cette technique-là, on arrive à contourner ce problème. On arrive à avoir des modules de tailles différentes. Une autre façon d'utiliser la fonction sinus ensuite, c'est pour réaliser ce quinconce. Ça paraît tout con, mais en fait, la fonction sinus, elle a une propriété extraordinaire, c'est qu'elle est périodique. Elle varie entre 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Et en fait, si on récupère juste ces chiffres-là, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, et qu'on passe tout ça en valeur absolue, ici, et bien vous avez une succession de 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vous me suivez? Et si on multiplie ces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 par ce petit décalage, dont on a besoin ici pour créer ces quinconces, et ben en fait, on peut créer ce décalage en quinconce assez facilement. Et j'étais trop content de trouver cette technique. J'ai réinventé la poudre complètement. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et enfin, la dernière partie est plus simple puisqu'il s'agit simplement de continuer à partir de la première brique, de continuer dans l'autre sens. Je vous mens pas d'ailleurs, la toute première brique qu'on crée n'est pas du tout la brique de l'extrémité ici, c'est la brique ici du milieu, c'est la brique qui est entre le droit et la rotation. Voilà, tout le défi étant de faire quelque chose de relativement propre à la jonction des deux, mais bon, bah, on va s'y mettre, hein, les amis, là, on va s'y mettre. On efface tout. J'ai sauvegardé sur mon bureau, si jamais, mais en vrai, j'ai des anti-sèches. J'ai une anti-sèche, j'ai un moment dans le script, vous allez voir, je doute énormément. Alors c'est parti. On va essayer de réaliser ce petit bloc. Alors, donc je suis comme ça pour regarder bien les choses dans le bon sens. On va commencer par le déplacer, je pense, histoire de, parce que vous savez, peut-être que j'ai pas beaucoup développé, donc je vais pas vous en vouloir en vrai. Hop, on va le décaler comme ça. Une rotation en vrai. Non, Paramo. Vous allez voir à quel point je meuble là pour éviter de me retrouver dans la galère comme pas possible. Je sais que je vais me retrouver dans la galère avec ce tutoriel. Qu'est-ce qui m'a pris de le faire? Si jamais je voulais faire une rotation comme ça, hop, on va s'y mettre comme ça. Voilà, par exemple, on va mettre un pas un petit peu plus important, histoire de. Mais le pas en vrai ici là-dedans il est en degrés puisque c'est une rotation et que la rotation comprend le degré. Voilà, donc première chose à retenir, c'est toutes les rotations, tous les effets d'échelle aussi dans Paramo partent à partir de l'origine du repère orthonormé. Donc c'est-à-dire que quand je déplace ce module-là, ce décalage-là me donne le rayon. Ok ? Donc ça, je peux déjà le renommer rayon. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ici une rotation, mais finalement, il n'y a rien de très... les éléments ne se suivent pas correctement. Donc il va falloir que je commence. Alors, je pense même que... alors, il y a un truc que je voudrais faire pour commencer. C'est mettre... Donc,
pardon, la longueur de Y, voilà, on va dire que c'est ça. Et je vais commencer en fait par diviser ce Y par 2. Je réfléchis, je vais le diviser par -2. Je vais le diviser par -2 de manière à le reculer un tout petit peu selon Y. Et là déjà, eh ben, vous voyez que je suis sur la tangente de mon cercle. Donc ça va déjà un petit peu mieux. Ça va déjà aller un petit peu mieux, mais il faut que mes angles maintenant soient angle contre angle. Et pour faire ça, il faut naturellement que j'obtienne le rapport entre le rayon, l'angle et la longueur, la corde. C'est pour ça que j'ai sorti l'anti-sèche sur la corde. Alors allons-y. Essayons de faire ce truc-là. Alors, la longueur de mon cercle, alors ce que j'avais dit, c'était que je ne fais pas une répartition, je fais une série simplement. Donc ce que je vais mettre dans, ça va être ce que je vais mettre dans le pas, je dirais. Ce que je mets dans le pas, c'est la rotation. Allons, voyons. Donc je vais régler, c'est ça, je vais régler la longueur ici. Voyons voir. Longueur AB, c'est ça. Ok. Voilà, moi il faut que j'obtienne le petit angle ici. Alors ici c'est des petits angles, ici c'est un angle plus important. L'angle A, il faut que j'obtienne l'angle A et que je fasse la rotation de chacun des éléments et que ce soit l'angle A. Je pense que c'est ça, essayons, allons-y. Et puis si on se plante, eh ben on se plante. Je garderai cette intro parce qu'elle n'était pas si mal. Et puis voilà, je sais pas moi, on fera peut-être un peu de montage pour une fois, peut-être me bouger le cul un jour sur le montage. Allons-y. Longueur d'une corde, donc c'est 2R sinus A sur 2, c'est parti. Et ben on va commencer par diviser par 2, donc on fait exactement l'inverse de tout ce qui est marqué. Voilà, divisé par 2. Ensuite c'est quoi? Et ben divisé par le rayon. Allons-y, toc ça, divisé par le rayon, ok. Maintenant j'ai donc maintenant en sortie de cette boîte sinus de A sur 2, donc je fais arc sinus pour faire l'inverse. Arc sinus, toc. Maintenant sur 2, donc je fais x2. C'est ça? On est d'accord? J'ai loupé un truc. Et j'espère que c'est ça. J'avais déjà bien serré les fesses la première fois que je l'avais fait. Hein. Ah, je vous dis pas, en ce moment, en plus, je me dis, il faut que je me chauffe à faire des vidéos en anglais. Oh, catastrophe, quoi. Alors, ce n'est pas ça, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce n'est pas du tout le rayon. J'ai mis complètement autre chose. Mais je vous dis, mais quand on stream, mais c'est terrible. Mais quand on commente, mais on ne voit rien. On ne voit rien de ce qu'on fait. Alors, eh ben, c'est pas tout à fait ça. J'avais réussi à faire quelque chose de plus ça. C'était plus ça ce que j'avais fait. Est-ce qu'on dit qu'on s'en veut ou est-ce qu'on continue comme ça quand même? Ah, non, ça c'est juste que ça revient de l'autre côté. Est-ce qu'on se dit qu'on s'en veut? C'est la question, hein, en vrai. Ou est-ce qu'on se dit good enough? Eh, vidéo en anglais, je vous avais dit. Alors, c'est parti. Non, moi je me dis good enough. Hein. Là, je me dis, écoutez, bah, là, c'est sûr, 0,5, c'était là qu'on avait commencé à le remarquer un peu. C'est sur des blocs de 1 mètre hein, qu'on a commencé à le remarquer. On se dirait que c'est la taille du joint, je sais pas. Non, j'avais réussi mieux que ça hein, la dernière fois. C'est terrible. C'est terrible. Écoutez, je vais faire comme la dernière fois, quand je me suis planté. Hein, je vous laisse... Je vous laisse l'autre script. Attendez voir. J'ai un doute sur un truc. C'est si je mets pas de décalage en fait là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est mieux de mettre un décalage. Hein. Je le vois bien. C'est mieux de mettre un décalage. Bon, on va commencer un peu à sculpter ce truc là. Donc ça, c'est la largeur d'une brique. Ensuite, largeur d'une brique. Ça, c'est l'épaisseur d'une brique. Donc c'est la taille en X. Aucun souci là-dessus. On va commencer à mettre des pas un peu plus fins. Hop, là aussi. Voilà. Voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus raisonnable. Quoique je suis pas sûr d'avoir réussi mieux que ça la dernière fois. Maintenant que je le vois un peu comme ça,
Mais si jamais il y a des gens chauds en maths parmi vous, je suis bien curieux que vous me donniez la réponse, la solution à ce petit souci. Je pense que pour l'instant, le Z, je ne le touche pas. On va mettre maintenant le cylindre. Alors, le cylindre. Le voilà. Le cylindre, il faut qu'on commence par le couper. Donc, avec un cube. Donc, on a un cylindre, un cube. Qu'est-ce qu'on fait? Le cube, il fait 1 sur 1. Alors, voyons voir. Mais je veux qu'il soit toujours... que je sois sûr qu'il soit toujours plus grand que le cylindre. Le cylindre, son rayon... si jamais je prends la largeur d'une brique, je la divise par 2, nécessairement, son diamètre sera ce truc-là. Donc, je vais commencer par faire ça. Et ben, c'est déjà là. Cylindre divisé par 2, c'est déjà là. Donc ça, si je mets ça dans rayon, je sais que le diamètre, c'est la largeur de mon truc. Ça peut me convenir. Pourquoi? Parce que une fois que, vous allez voir, il y a un petit truc, c'est que si jamais... donc ça, c'est le rayon. Alors, rayon de mon arc, je vais mettre rayon arc. Si jamais je déplace ça en X... Vous voyez ce qui se passe, c'est que même si j'ai la même dimension, et bien finalement, il n'y a pas grand chose qui dépasse à cause de l'épaisseur. Donc finalement, l'un dans l'autre, allez, laissons ça comme ça. Moi, ça me semble pas si mal. Je ne vais pas le déplacer pour l'instant, je vais juste m'assurer que lui soit bien derrière, qui coupe le cylindre, et qu'il soit toujours plus grand. Donc, il me faut la largeur d'une brique. Admettons plus 1, voilà. Un quoi, je sais pas. Forcément, c'est 1 mètre, hein, mais c'est bon. Peu de choses à voir avec le reste du modèle, c'est juste, ce sera plus grand, voilà. Remarquez, ça peut être de la même taille. Hein. Il est assez bon Paramo dans ce genre de truc, donc ça peut être complètement de la même taille. Largeur d'une brique, donc divisé par 2. Non, pas divisé par 2, pardon. Largeur d'une brique, autant pour moi. Ça, c'est la taille en Y. Nickel. La taille en X, ça me va très bien si c'est 1. Pourquoi? Parce que je vais déplacer ce truc-là de moins 1, ici. Moins 1, hop, voilà. Et là, il faut simplement que je le déplace en Y de la longueur que j'ai mis, divisé par 2. Pas divisé par moins 2, je pense. Non, c'était pas ça. C'est celui-là. Voilà, c'était celui-là. Autant pour moi. Voilà, différence booléenne. Le cylindre moins le bloc. Le booléen ici faux pour masquer le bloc et le cylindre. Et donc ici, on se retrouve avec ce petit truc-là. Ce petit truc-là, on va lui opérer les mêmes opérations qu'en face. Sauf que oui mais non, ça ne fonctionne pas, donc je récupère la combinaison avec le déplacé et la rotation, je les remets dedans. En fait, je vois bien ce qu'il me faut pas. Alors, je vais remettre l'arc qui va dans le X, je vais le mettre dans le X. Ce qui va dans le Y, je le mets dans le Y. Et... Pourquoi je mets ça dans le Y? C'était justement ça. Je pensais que c'était le début de la série qui irait pas, mais c'était pas ça. Je pensais que c'était ce que j'avais mis dans le début, mais en fait j'ai rien mis du tout dans le début, donc c'est pas ça du tout. Je mets simplement, hop, la même rotation, et nous y voilà, c'est bien tout aligné, tout va bien. Ici, je vais faire une union booléenne entre mon bloc, mon demi-cylindre qui est maintenant dans la bonne position. Je mets des booléens faux un peu partout. Et comme ça, j'ai un joli volume. Voilà. J'ai ce petit truc-là. Ça dépasse juste comme il faut. C'est nickel. Et donc, en fonction de l'épaisseur... Je vais peut-être mettre quelque chose pas un peu plus fin. Hein, sinon, ça n'aurait plus rien à voir. En fonction de l'épaisseur du truc, j'ai l'arrondi qui ressort plus ou moins. Je vous propose cette méthode. C'est pas forcément la méthode parfaite, mais au moins, voilà, ça fonctionne. Le rayon de l'arc, le voici. La largeur d'une brique, la voici. Le nombre de briques, où est-il? On n'a pas mis le nombre de briques. Nombre de
brick. On va le mettre ici. Et il me semble qu'on va le mettre aussi... Non, nulle part. On a fait une seule liste. Donc c'est parfait. Et voilà. Et là, on a un petit peu le nombre de briques. Donc ça, c'est chouette. Ok. Ça, c'est une chose. Maintenant... Il va falloir qu'on duplique tout ça. Alors, c'est là où je sors mon anti-sèche. Je vous la montre pas, vous m'en voulez pas, mais je vous la montre pas. J'essaie de vous l'expliquer du mieux que je peux, mais je vous montre pas mon anti-sèche. Alors, allons-y. Cette union booléenne, voilà, on a une entrée transformation, donc ça va être pas mal. Donc on va commencer par lui mettre une combinaison. Hop. L'idée, c'est que la hauteur de chacune de ces briques, c'est 1. Donc, vous savez, si on multiplie n'importe quoi par 1, on obtient ce n'importe quoi. Une fois x, c'est toujours x. Donc, ce que je vais mettre dans l'échelle, je vais mettre une série qui va passer dans... Hop, une série qui va passer dans un sinus. Et je vais mettre ça dans Z. Donc là, j'ai des éléments, comme on passe dans un sinus, qui sont de plus en plus grands, il me semble. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce genre de truc. Allons-y. Alors pourquoi j'avais mis quelque chose là dans le début et dans le pas, mais je sais plus du tout pourquoi. Oh. Kata, hein, non mais je vous avais dit que c'était le tuto de la galère. Alors oui, parce que comme on est, c'est un peu ça l'effet qu'on cherche hein, en vrai. Comme on est un peu dans cette configuration-là, voilà, c'est un peu cet effet-là qu'on cherche. C'est-à-dire que on a des volumes plus grands en bas et des volumes plus petits en haut. Et c'est un peu cet effet-là. Hein. C'est un petit peu cet effet-là. Alors, ce qu'il y a sur mon anti-sèche, allons-y, c'est une autre série de nombres, ici. Alors, il y a le nombre d'éléments qu'on va avoir, qu'on va mettre dans les deux. Moi, j'en ai 4 ici. J'ai donc mis hop, le même angle dans cette série de nombres. J'ai mis un autre sinus ici. Et c'est ça que je ne me souviens plus comment l'expliquer. Parce qu'après, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais après, ça ce sera pour plus tard. Mais la logique du truc, c'est de dire toc, voilà, en fait, de bouger, voilà les choses par rapport au sinus. Mais en fait, ça, je m'étais rendu compte que ça marchait pas. Et ce qu'il faut, c'est faire ça. Et là, je pense que ça fonctionne. Mais c'est dur à voir, en vrai. Voilà, et effectivement, là, ça fonctionne. Hein. C'est ça l'effet que je cherche. C'est-à-dire que j'ai 4 éléments et voilà, et ils viennent s'écraser un petit peu, sur le truc. Je pense que là, le pas, calculons ça un tout petit coup, là, à la main, vite fait. Je calcule, attendez voir, 4 fois 21,5, juste pour voir si je tombe à côté de 90. 4 fois 21,5 plus 21,5. Je tombe sur 107,5. Oui, on tombe pas très loin de 90. Mais en même temps, on est peut-être un peu... loin. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que là-dedans, il faudrait que la fin, ce soit 90. Donc, essayons de jouer un peu avec ça. Imaginons que ça, ce soit ça. Le 90, je vais aller choper dans angle. Voilà, la fin, là. Et ça, ce soit le nombre. Voilà. Et ensuite... Ouais, mais là, si c'est 90, là, ça va pas marcher. Ça va être 90 moins cette longueur-là.
à tous les coups. Essayons voir. Distribution de nombre. Moins, alors c'est 90 moins ce pas, un peu aléatoire. Ça va être la fin, ça va être le nombre. Non, ça marche pas. Hein. Non, mais je vous avais dit, j'avais galéré. Hein. J'avais galéré comme pas possible la première fois. Hein. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Je suis un peu désolé. Je n'arrive plus à l'expliquer ce truc. Hein. T'es mal vulgarisateur, quoi. Je n'arrive plus à expliquer ce truc. En fait, mon idée, c'était de me dire, j'ai des éléments qui ont une... j'ai des éléments qui vont être conditionnés, dont la taille va être conditionnée par une échelle. J'ai des nombres qui sont... Mais non, mais nécessairement là-dedans, c'est de plus en plus grand. Oui, mais en faisant une soustraction de la chaîne... Alors oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai un sinus. Alors, attendez voir. Je vais passer sur GeoGebra. Là, on sort les grands moyens, là. Là, on sort les grands moyens. Vous allez voir le vulgarisateur, là. Hein. Donc, on a quelque chose entre... On a déterminé ensemble que c'était entre 0 et 90. Rappelez-vous, sur Paramo, il n'y a pas de différence entre les radians et les degrés. Donc, 90, en fait, c'est comme si c'était pi. En gros, on va se dire ça. Donc, on arrive par là, d'accord? Donc là, on a une suite de nombres qui va entre 0 et par là. Et 1, par là, ok? Sauf que cette suite de nombres a une petite avance de ce truc-là. Et on lui retire tous les chiffres qu'il va avoir. Alors, attendez voir, il faut que je trouve, maintenant, il faut que je trouve... Alors, imaginez que c'est comme si on mettait, là, ici, bah, sinus de 90, les derniers éléments, il fait à peu près ça, c'est à peu près sinus de 90, moins sinus de 90 moins 20. En gros, c'est ça. Donc, ou alors, on se dit, eh ben, ça va être sinus de 40 moins sinus de 20, puis, alors, en degrés, hein, puis sinus de 60 moins sinus de 40, en degrés toujours, etc. Ce qui fait que finalement, j'ai des éléments qui sont de plus en plus petits là-dedans, dans l'échelle. Et dans le déplacement, j'arrive à avoir le point de départ de chaque élément pour qu'ils se suivent. Voilà. Mais c'est un petit peu la même logique finalement que ce que j'avais fait avec le poteau champignon et avec la fonction tangente. D'ailleurs, j'espère que vous avez résolu le truc de la fonction tangente. J'avais capté après, d'ailleurs, je l'ai mis dans les commentaires, mais en fait, ça n'avait pas marché parce que j'avais fait une division par 0. Et si vous faites une division par 0, le monde explose. Ce qui est bien normal. Donc voilà. Bref, voilà. Donc vous avez ce petit truc. Ça fonctionne bien. On va passer à la suite à un moment donné, hein, parce que ça suffit. Hop, largeur d'une brique. J'aimerais bien mettre des trucs un petit peu plus... voilà, épaisseur d'une brique un petit peu moins. Comme ça, on voit un petit peu les arrondis. Hop. On s'en met un petit peu plus. Je vous en mets un peu plus. Hop. Deuxième approche que je voulais vous montrer. Donc, avec la fonction sinus. Comme ce que je vous disais. Si je prends 90 degrés, que je fais une série de nombres, donc voilà, donc 90 degrés, donc vous voyez, premier élément de cette série, ça va être donc 0, hop, on va mettre le même nombre là-dedans. Deuxième élément, ça va être, ah oui, pardon, il faut que je mette sinus, sinon ça ne va pas marcher. Donc là, premier élément qui sort de ça, c'est 0. Deuxième élément, c'est 1. Ensuite, c'est 0. Ensuite, c'est moins 1, etc., etc. Donc j'ai des 1, j'ai des 0, des 1 et des moins 1. Et donc si je mets une valeur absolue derrière, je n'ai plus que des 0 et des 1. Et je n'ai plus qu'une alternance de 0 et de 1. Ok? Car GeoGebra, si vous mettez... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hop, effacer, effacer. Si je fais valeur absolue, j'ai valeur absolue là-dedans? Je crois que je l'ai là. Non, ça c'est arrondi. Ah mince, je sais pas comment on fait valeur absolue là-dedans. Ah, j'aurais dû check avant. Bon, si on fait... Bah, peut-être si je tape juste apps. Vous croyez pas? Ah, voilà, j'ai compris. Alors. Hop. Sinus de x. Toc, voilà. Et donc, comme moi, je ne prends que ces valeurs-là extrêmes,
0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, et ben j'ai réinventé la poudre. C'est-à-dire que j'ai un truc, voilà, qui varie, qui va varier à chaque fois de 1. Donc moi, ce que je veux faire ensuite, c'est une rotation, il me semble. Hein. Qu'est-ce que j'avais fait la dernière fois? Oui, c'était ça. Une rotation de ce truc-là, mais alors il faut que je le multiplie, parce que là, pour l'instant, c'est 0 et 1. Si je multiplie quoi que ce soit par 0, c'est toujours 0. Si je multiplie quoi que ce soit par 1, c'est toujours le quoi que ce soit. Donc c'est pas mal. Ce qu'il faut que je multiplie, c'est la rotation que j'ai mis dedans. Donc le pas, en fait, ce qu'il y a là-dedans, le pas, mais si vous avez capté, je suis en train de faire une erreur. Hop. Alors je mets la rotation avant le déplacer ici. Est-ce qu'il faut la mettre plutôt après le déplacer? C'est une bonne question. Ça marche les deux, tout va bien. Je fais une erreur puisque évidemment c'est pas une fois le pas qu'il faut que je mette, c'est une demi-fois le pas. Donc on est reparti. Le pas, le v'là, hop, une demi-fois le pas, la moitié, multiplie ici, et toc. On a des éléments en quinconce. Et c'est plus ou moins ça que je voulais vous montrer, surtout. Je vais réduire un petit peu le rayon de mon truc, parce que là, 3 mètres, voilà, encore un peu, hein, voilà. Un truc un peu plus à taille humaine, quoi. Bon, voilà. J'avais dit que c'était un bar, ce truc-là. Voilà, donc ce qui est pas mal, c'est qu'ici, on a donc des éléments qui commencent pas mal sur l'axe X, ici, et donc on va pouvoir continuer vers la gauche tranquillement, voilà, sans trop s'en inquiéter. Alors, la largeur d'une brique, je vais encore un petit peu descendre, je vais prendre un pas un peu plus fin, à nouveau, pour avoir quelque chose d'un peu facile à maîtriser quand même. 1 mètre, faut peut-être pas déconner. Voilà, l'épaisseur, ouais, voilà quoi, un truc sympa quoi. C'est un petit peu art déco bohème, tout ce que vous voulez. Alors, il faut pas que je rigole avec ce genre de truc. Il faut pas que je fasse du cynisme avec ce genre de truc. Alors, ce que je voudrais bien faire, c'est avoir une fin un peu plus nette. Je voudrais bien que ce quinconce à la fin n'existe pas. Et donc, je vais simplement couper court avec un bloc. Donc, on va faire un bloc. Ah oui, non, j'ai oublié un truc. On a un bar que d'1 mètre là. Et un bar d'1 mètre, c'est pas vraiment un bar. Donc, ce que je vous propose de faire, on va tout remonter un peu parce que j'aurais pas assez d'entrée. Ce que je vous propose de faire, c'est de refaire un effet d'échelle. Parce que si vous avez suivi, hop, échelle, toc. Mais je vais confirmer ça avec un bloc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon truc là, il fait une hauteur de 1. Et la propriété du nombre 1, vous me dites quand je suis lourd, hein. La propriété du nombre 1, c'est que quand on le multiplie par n'importe quoi d'autre, il devient ce n'importe quoi d'autre. Donc vous le dites quand je l'ai assez répété. Donc par exemple, un bar, on va dire que c'est 1,40 m façon Le Corbusier. On va se mettre un pas de 10 cm en Z et toc. Et voilà, et mon bar, il fait maintenant 1,40 m. Donc maintenant, je peux venir régler un petit peu plus finement mon truc. Voilà. Comme ça, voilà, j'étais à peu près comme ça au départ. Je pense que c'est possible aussi, ça doit être possible aussi de réaliser la même chose avec une fonction carrée. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que c'est possible. Hauteur du bar. Je ne sais pas mettre du bar. Hauteur du muret. Voilà. Hauteur du muret, puisqu'on a dit que c'était des briques. Voilà. En brique quoi. Voilà, alors on a dit, on va venir un petit peu couper tout ça. Allons-y, un bloc. Ce bloc, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais lui mettre donc une longueur en X. Ça va être le rayon, il me semble. Est-ce que j'ai besoin de plus que ça? Je regarde. J'ai besoin de plus. On va mettre plus 1. Ça va être tout simple. Je reprends le rayon.
rayon, je le mets dans mon plus, et mon plus, je le renomme 1, et je mets 1 en B, et comme ça, ça dépasse. Ça dépasse, tout va bien. Voilà, et la transformation, alors la hauteur, pardon, on va mettre la hauteur du bar, la hauteur du muret, hop, en Z, voilà. Le Y, on s'en fiche un petit peu. On a juste besoin de reproduire la rotation maximum, la rotation du dernier élément de ce truc-là, parce que l'autre élément, c'est une rotation encore un petit peu en plus. Donc en fait, le dernier élément de ce truc-là, finalement, ça va suffire. Et comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Eh ben, on prend le pas et on le multiplie par le nombre, simplement. C'est aussi simple que ça. Si vous vouliez l'avant-dernier, on aurait pris 13 moins 1. Si vous vouliez l'avant-avant-dernier, on aurait fait 13 moins 2. Si vous vouliez le premier, on aurait fait juste le pas fois 1, etc., etc. Je pense que vous avez compris l'idée. Mais c'est vrai que c'est... Alors ouais, ah bah non. Bah oui, bah voyez, c'était pas ça, finalement. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé dans le Beans? Bah c'était pas ça, hein. C'était pas ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement... bah là, je vois que j'ai une demi-trame de trop, en fait. En soi, j'ai juste une demi-trame de trop, donc je vais faire moins une demi-trame, enfin un demi-angle. C'est combien l'angle? L'angle, il est là. J'ai pas je l'ai pas déjà divisé par 2, ce truc-là? Si, là, je l'ai divisé par 2. Hop. C'est pas là. C'est où? Ah oui, c'est là. Toc. Voilà. Et là, on est bon. Nickel. L'union est par ici. Et l'union fait la force. Toc. Toc. Et... Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce gars? Le boulet info dans le bloc pour le rendre invisible. Et le boulet info, bien sûr, dans celui-là aussi pour le rendre invisible. Et ça y est, on a un truc qui se finit bien. Voilà, une histoire qui se finit bien. Nickel. Alors, et ben voilà, ça fait déjà les 2 grosses parties sur 3 qu'on devait faire. C'est pas si mal. Finalement, est-ce qu'on a vraiment galéré? Non, parce que les anti-sèches étaient bien préparés. Alors, voilà. On va se mettre ça un peu au début, comme ça, voilà. Nous y voilà. Bon, bah ça fait un bloc. Hein. Je sais pas si je fais des groupes. Vous voulez des groupes? Peut-être vous voulez des groupes. Toc, un premier groupe. Toc, un deuxième groupe. Voilà. On les renommera plus tard si vous voulez. Alors, il faut qu'on reparte dans le passé. Donc là, j'ai mon truc avec déjà les rotations. Voilà. Là, j'ai mon truc avec... Je sais plus ce que c'est, ça. Vous vous souvenez ce que c'est, ça? C'est pas du tout ce dont j'ai besoin. Non, ah oui, d'accord. Oui, ça, c'est mon bloc, mon cylindre. Et ensuite, je les ai amenés où, ces trucs-là? Je les ai amenés dans une union là. D'accord, ok. Ok, j'ai fait une union par là. Je crois que je vais refaire la même chose. Et je crois que c'est ce que j'avais fait la dernière fois, donc je ne m'en veux pas trop. Pourquoi il y a ça? Ah oui, c'est parce qu'il y a un boulet info là. D'accord, ok, je comprends. Premier élément, c'est le bloc. Deuxième élément, c'est la différence. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un truc moche là qui arrive juste là? Ça, je sais pas. Ah, mais d'accord, je vois ce que je vois. D'accord, c'est parce que l'autre est décalé et du coup, voilà. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a déjà cette rotation? Ah ouais, je vois ce que j'ai fait. Je vois ce que j'ai fait. Je pense qu'il faut tout que je recrée. C'est un peu la blague. Mais je crois qu'il faut que je recrée un petit peu tout. Et ben c'est parti. On se remonte les manches et puis on y va. Hein. Toc, ce qu'il y a dans le X. Dans le X, ce qu'il y a dans le Y. L'épaisseur d'une brique. Dans le Y. Dans le Z, on ne s'en soucie pas puisque ça va être la multiplication à la fin.
Vraiment, c'est ça dans le X, là, c'est vraiment ça? Attends, j'ai un doute de fou, là. Non, ça, c'est l'épaisseur. La largeur, elle est là. Raté. C'était l'autre. Largeur X. Toc, voilà. Ensuite, je vais remettre une combinaison. Toc, toc. Si je mets le même déplacement, que se passe-t-il? Bon, on est au bon endroit là. Là, on est au bon endroit, donc c'est plutôt pas mal. Je m'arrête là pour cette partie-là. Je fais ensuite. Ne vous inquiétez pas, la vidéo ne s'arrête pas. Le deuxième bloc. Le deuxième bloc, allons-y. En Y. Largeur d'une brique en Y. Alors, il me semble que celui-là, la transformation, je peux complètement l'effectuer. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus, il me semble, puisque ça va être le boulet 1 de la sphère. La sphère, la voici. Le rayon, il va où? Là, rayon. J'effectue le boulet 1. Toc, toc, toc. Je fais un boulet 1 faux pour masquer ce que je ne veux pas voir. Toc, toc, voilà. Et ensuite ici, je peux... Voilà, ici. Là, j'avais la rotation en Z. Déjà, là, j'avais le déplacement. Je peux, je pense, faire le déplacement ici. Ouais. Et enfin, je vais mettre le booléen faux là et là. Et je vais pouvoir faire mon union booléenne entre mon bloc et ma demi-sphère. Ce qui fait que voilà, j'ai recréé exactement la même chose. Nickel. Maintenant que j'ai recréé la même chose, je vais pouvoir réappliquer. Alors là, vous voyez, je dis j'ai fait la même chose, mais en soi, je fais la même chose à la différence que... Attendez voir. Je vais masquer un peu, je vais masquer celui que je ne veux pas voir. Celui qui me gâche un peu toute la vue, voilà. J'ai refait la même chose ici, ce volume-là. Mais en soi, j'ai pas fait la duplication avec voilà, la rotation en Z, etc. Donc, que j'avais moi effectué dans ces transformations-là, dans ces combinaisons-là. D'ailleurs, il y a une combinaison en trop, là, du coup. Si on voulait vraiment réduire, on mettrait juste le déplacement dans transformation et basta. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je maîtrise tout dans ce transformation-là. C'est dans ce transformation-là que tout va se passer. Ok. Let's go. Alors, ici, je sais que je vais avoir besoin d'une combinaison parce que je vais effectuer exactement la même chose que ici. La même échelle. C'est bien le déplacement qui est après. C'est bien le déplacement. Le déplacement. Et la rotation Z, c'est quoi cette histoire de rotation? Ah oui, ça c'est le quinconce. Voilà. Et l'effet d'échelle. Ok. Et là, tout va bien. Tout va bien. Donc, il faut maintenant que je fasse le quinconce, mais cette fois-ci, plutôt que de le faire au sein d'une rotation, je vais l'effectuer au sein d'une translation, d'un déplacement. Déplacement, toc, c'est un déplacement Y, puisque dans ce sens-là, c'est l'axe Y, hein, puisqu'on était comme ça à la base. C'est un déplacement Y en quinconce, donc 1 sur 2. Donc le 1 sur 2, je l'ai ici. Là, je l'avais multiplié par un angle. Là, chez moi, je vais le multiplier maintenant par la largeur d'une brique. On est d'accord? Par largeur d'une brique. Toc, 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 toc. Voilà. Et je vais le faire en négatif, puisque ça va partir en arrière. Pas valeur absolue. C'est, où est-il? Négatif. Hop, hop. D'accord. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est le mauvais qui est parti en arrière, c'est ça? C'est parce que c'est pas la largeur d'une brique, c'est la largeur d'une demi-brique. Je pense que c'est ça, non? Largeur d'une brique.
Hop, divisé par 2, il est juste là. Voilà. Effectivement, ça marche mieux. Alors là, j'avais remarqué déjà la dernière fois... Non, mais cette fois-ci, j'ai résolu le problème. J'ai pas refait ma connerie. La dernière fois, je sais plus pourquoi, mais j'avais commencé finalement la rotation du premier élément. Là, je l'avais pas mis, je l'avais pas aligné bien sur l'axe comme ça, X. Je l'avais mis ici, puis j'avais commencé avec une toute petite rotation machin, ce qui fait que finalement les deux éléments confondus n'étaient pas vraiment confondus. Ici, je me suis pas retrouvé avec ce problème-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'élément de la rotation et l'élément de la translation là qu'on est en train de fabriquer étaient la dernière fois étaient confondus. Enfin, n'étaient pas bien confondus. Là ici, ils sont très bien confondus puisque ils sont vraiment sur l'axe. Donc je suis absolument certain puisque là, la tangente de mon cercle sur ce point d'intersection entre l'axe X et le cercle est bien perpendiculaire à l'axe X. Il est bien parallèle à l'axe Y. Je suis peut-être allé trop technique d'un coup là. Mais je pense que vous m'avez compris. Et ben nickel, on va se refaire un petit combinaison avec un petit déplacement, toc. Là, cette fois-ci, on va déplacer tout ça donc en Y. Je vais tout de suite préparer un négatif parce que je pense que ça va être un négatif. Alors non, il faut que je mette une série de nombres. Une série de nombres, toc. Le pas va être négatif. Là, actuellement, bon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Début, ça va être 0 nickel. Le nombre, on va le définir par la suite. En gros, on va mettre un truc comme ça, hein, je pense. Bon, pour l'instant, forcément, il n'y a rien. Et donc, le pas, ça va être la largeur d'une brique, je dirais. Alors, est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit joint? Parce que j'ai peur que ça fasse bizarre. Je vais vous dire pourquoi. Ah bah, super. Ah bah, ça, c'est vraiment génial. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez ce qui se passe? J'explique les bugs quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ici, finalement, au travers de ce truc-là, oui, c'est ça, au travers de cette union, finalement, on avait déjà dupliqué en hauteur. Et en fait, je me retrouve à dupliquer ici, à chaque déplacement vers le haut, j'applique une fois mon petit déplacement vers l'arrière. Donc finalement, le premier, il ne se déplace pas, le deuxième, il se déplace une fois vers l'arrière, le troisième, il se déplace une fois vers l'arrière à nouveau, etc., etc. Et ensuite, il duplique jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du nombre. Donc c'est vraiment, vraiment pas ce que je veux. Donc, on va enlever ce truc-là. Donc, en fait, tout ça, c'est ce qui m'intéresse comme base et c'est tout ça que je veux déplacer. Donc, ce que je peux faire, c'est transformer forme, transformation, toc. Et voilà. Et là, c'est réglé, c'est résolu. Alors, est-ce que dans l'autre script, j'avais un joint? Maintenant, ça va m'obséder ce truc. Je ne me souviens plus si j'avais mis un joint là-dedans ou pas. Parce que tout le truc, c'est que ici, forcément, il y a une petite ouverture, puisqu'on a dessiné selon cette corde-là, c'est cette corde du cercle. Mais dans l'autre, est-ce que je suis censé avoir un joint ou pas? De toute façon, s'il faut un joint, je veux dire, on n'a qu'à rajouter encore un petit peu de négatif au négatif, là. Et on va avoir un joint, mais... alors là, on a un joint d'1 mètre. 0001 et 0001. Alors même s'il affiche 000, vous voyez qu'en fait, il comprend tout à fait. Je me pose vraiment la question, je me pose sincèrement la question, je ne sais pas. De toute façon, voilà, on n'a pas fait une répartition, donc tout va bien. Voilà. On pourrait tout à fait joindre un petit joint, comme ça, juste pour faire les choses bien, j'en sais rien. Honnêtement, je ne sais pas du tout sur ce genre de module ce qu'on pourrait faire. Je ne sais pas. Donc je ne vais pas tergiverser des milliards d'années non plus. Toc, nous y voilà. Ça, c'est un booléen faux, on s'en fiche. Ok, tout va bien. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va peut-être se mettre un petit booléen pour bien finir quand même. Ce serait pas mal de bien finir.
Si jamais c'est un vrai bar que vous essayez de faire un jour, ce serait plutôt pas mal. Et je me pose la question, est-ce que si je mets -1, il se met dans l'autre sens? Vous pensez? -1? Non, et bon, il veut pas de toute façon. Donc ça fonctionne pas. Allons-y. Alors, eh ben, je pense qu'on va mettre ce qu'on a mis là-dessus, c'est-à-dire le rayon +1. Ça me semble pas mal. En X, voilà, comme ça, ça dépasse bien. La hauteur du muret, la voilà. Hop, hop, hop. Donc ça, on va le mettre dans Z. Ça, c'est la hauteur. Et la transformation, on va déplacer tout ça vers le négatif de Y, bien sûr. Tout ça, je peux déjà mettre -1, puisque 1, c'est la taille de mon bloc. Voilà. Hop, déjà, vous voyez, le bloc il est bien aligné là. Et donc maintenant, j'ai pu calculer cette distance-là. Et donc c'est simplement le nombre d'éléments. Attendez voir, qu'est-ce qui rentre dans le pas là? Ouais, là, c'est quoi ça? Voilà, c'est la largeur d'une brique. Largeur d'une brique. Fois. Je l'ai pas mis en bas là à l'instant. C'est vraiment 4 mon nombre d'éléments? Non, ça c'est en hauteur. Voilà, c'est 14. Fois mon nombre d'éléments. Dans le négatif. Alors, que se passe-t-il? Alors oui, c'est pas tout à fait ça, puisque il y a les joints que j'ai pas ajoutés. On va faire fois mince. Fois le pas, plutôt, non? Alors le pas, il est déjà négatif. Fois le pas. Ok, là, ça marche. Fois le pas, ça fonctionne. Mais il me faudrait moins une demi-fois le pas, quoi. Donc je vais lui faire ça. Je vais faire moins le pas, là. Divisé par 2. Hop. C'est pas trop mal. Je crains que on soit pas exactement au milieu, parce que comme il y a cette histoire de joint, je pense que ça le fait. Hein. Je pense que ça le fait grave. Différence entre ça moins mon bloc. Le bloc, je le masque. Est-ce que j'ai pas un booléen quelque part qui traîne? Tiens, hop. Voilà celui-là. Et puis il faut aussi que je masque l'autre. Du coup, alors forcément celui-là aussi. Toc, toc. Voilà. Et comme ça, voilà. On a un truc qui se termine bien ici. Waouh, on y est arrivé en fait. Incroyable. Je suis sur le cul, mais c'est cool. Alors, c'est très très cool. Je suis content. Le stylo, on va le mettre un stylo par là. On va mettre un stylo par là. Lui, on n'a plus besoin. Il a de la gueule ce truc. Ah, je l'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Non, en vrai, hein, je me moque gentiment, mais du style un peu art déco, machin, mais c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien. C'est chouette. Ça a de la gueule. Hop, la surface. Alors la surface, qu'est-ce qu'on va se mettre? On peut se mettre... On dit que c'est des briques de bois, un truc comme ça. Non, je sais pas. On va se mettre un truc genre... revêtement, ouais c'est ça. Revêtement. Allez, beige sable. C'est pas si mal. C'est pas si mal, allez. Allez. Bon. On va ranger peut-être un peu tout ça. Bon, vous voyez, c'est pas non plus le script de l'année pour l'interface utilisateur, hein, parce que... Alors, on va mettre arc, nombre de briques, rayon arc. Donc j'ai rangé, je vais mettre arc, rayon, largeur d'une brique. Ouais, brique, largeur, épaisseur d'une brique, brique, épaisseur
hauteur. Hauteur du muret. Muret. Hauteur. Je vais mettre hauteur globale, je crois. Hauteur globale. Alors ça, maintenant, il va falloir qu'on définisse un peu comment est-ce qu'on a envie de le nommer, ce truc. Et ben ça joue sur... ça joue sur la répartition, quoi. Joue sur la répartition des hauteurs. Ça, c'est le nombre de rangées en hauteur. Hein, parce qu'on c'est vrai qu'on n'a pas trop joué avec. Ah tiens donc, alors si je mets 5, il y a un bug. Si je mets 5, il y a un bug, pourquoi? Ah oui, je vois pourquoi. Oui, oui. Parce qu'en fait, le 5, oui, il faut réduire un peu ici. Parce qu'en fait, il revient en arrière. Il revient avant le sommet, quoi. Et là, pareil, je vais avoir le même problème. Donc pareil, il faut réduire un petit peu ici aussi. Pour avoir 6 rangées. Voilà. Pas mal aussi avec 6 rangées. Hein. Mais c'est vrai qu'on aimerait peut-être avoir quelque chose d'encore plus exagéré entre le haut et le bas. Je l'admets. Peut-être que c'est quelque chose dont on a envie. Je ne sais pas. Voilà, peut-être qu'on peut se le mettre là. Hein. Plus le nombre de rangées est haut, plus ce chiffre doit être petit. Et on pourrait pas inventer une règle qui fasse ça à notre place. Certainement. Certainement. Non mais complètement. Je vais mettre rangée 2 points. J'ai jamais mis autant de texte dans un truc. Je me demande comment ça fait dans l'interface Archicad. Rangée 2 points. Voilà. Ici, on est sur donc, le nombre de briques. Ça marche bien, ça? Oui. Si on regarde la première rangée, on voit que c'est toujours des briques entières. Et si on regarde la deuxième rangée, c'est toujours des demi-briques. Mais effectivement, ça avance bien d'une brique à chaque fois. Donc... linéaire. Nombre de briques. Donc de briques sur la partie linéaire. Voilà, comme je vous dis, en termes d'interface utilisateur, c'est pas le script de l'année, clairement. Est-ce qu'on a des choses à régler là-dedans? Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est le joint, ça. Je le mets quand même. Linéaire. Joint. Alors, j'avais pas fait ça. Donc ça, il faut faire tous les petits copier-coller. Vous connaissez la chanson. On met tout en vrai, on copie les noms dans le nom du paramètre de manière à ce que on voit la même chose dans l'interface utilisateur d'Archicad. Hop. Arc, nombre de briques, ouais. Bon. Et là-dedans aussi, hein, sinon ça ne fonctionne pas, sinon on ne voit pas la même chose. On va se mettre un truc un peu plus light comme ça. Voilà, ok. Et là ici, ok. Toc. Ici, le premier objet qu'on sélectionne normalement, c'est bien ça. Alors pourquoi maintenant j'ai du transparent à chaque fois? Bon. C'était juste pour avoir un petit peu les ombres sur les petits arrondis. Mais en tout cas, voilà. Et bien écoutez, c'est pas si mal. Oh là 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 là. Ma texture 3D. Mes ombres 3D sont vraiment horribles. Ah voilà, j'ai quelque chose. Un poil plus. On y croit. On y croit un peu plus. Ok. Bon, alors voyons voir ce que ça donne dans l'interface utilisateur. Non, j'ai fait pomme B, non? J'ai pas fait pomme B. Bon, j'ai pas fait pomme B. Et on arrive à lire mon truc en entier? Pas du tout. Bon, bah, c'est comme ça, écoutez.
Voilà, mais en tout cas, vous avez bien les petites choses dans l'interface utilisateur, tout va bien. Alors, j'ai eu un souci moi, cet après-midi, c'est que j'essayais de régler ces trucs-là, là, parce que j'avais un objet Paramo en coupe, et je suis pas arrivé à les régler. Bref, si vous arrivez à régler les épaisseurs de stylo, surtout n'hésitez surtout pas à me le dire. Alors peut-être que d'ici que la vidéo sera sortie, j'espère que j'aurai réglé mon problème, ça m'est arrivé cet après-midi. Mais voilà. Et ben, piouf. Je suis content de l'avoir fait celui-ci. J'y croyais beaucoup moins que ça. Je pensais pas que ce serait aussi smooth. Finalement, avec l'anti-sèche, on s'en est bien sorti. Mais en tout cas, voilà. Vous avez vu donc les idées. En gros, c'est-à-dire que à partir de la fonction sinus, je pense qu'on peut le faire à partir d'autres fonctions. Mais en gros, l'idée, c'est un peu comme la dernière fois le champignon. À partir de la fonction sinus, on est capable de monter, voilà, d'avoir une progression dans le pas en quelque sorte. Moi, ce que je trouve très sympathique. Effectivement, on préférerait que cette progression, elle s'arrête pas ici à 1 et qu'on puisse aller au-delà, que ça puisse se répéter, etc. Mais c'est pas la fonction sinus qui fait ça. Que faudrait-il faire? Eh ben, je pense que c'est possible de faire ça avec une fonction qui, en gros, ouais, non, c'est possible de faire ça. Hein. Je pense que si on met simplement, on retourne d'une part ce volume-là. Ouais, non, c'est possible. Hein. Faudra peut-être que je fasse une petite vidéo à nouveau là-dessus. Parce que ça fait un petit moment que j'ai réfléchi à cette histoire. Comment est-ce que je fais pour avoir des rangées qui se contractent et puis qui se redilatent et puis qui se recontractent et qui se redilatent avec une fonction sinus? Je pense que c'est une bonne base pour le faire, ce truc. Et qu'ensuite, il faut le retourner. Et en fait, il faut le retourner en le déplaçant d'abord d'un, ensuite de 2, ensuite de 3. Donc ça, c'est pas très compliqué. C'est juste une suite normale qui le fait finalement. Et ensuite, il faut le retourner une fois sur deux. Et en fait, pour retourner une fois sur deux, je pense que c'est pas beaucoup plus compliqué que le petit décalage ici, la petite quinconce qu'on a opéré avec un sinus en ayant quelque chose qui ressemble à voilà, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Un quinconce, hein, voilà, simplement une alternance de 0 et de 1. Finalement, c'est ça, hein, l'informatique, c'est pour ça que je dirais j'ai inventé la poudre. À mon avis, il y a un petit malin qui l'a trouvé avant moi, hein, celle-là, que la fonction sinus pouvait être vachement pratique pour faire ça. Vous voyez bien que si vous voulez commencer par un 1, et ben c'est plutôt la fonction cosinus à laquelle il faudra faire appel, mais en gros, c'est exactement la même chose. Ou sinon, vous commencez avec un début qui est pas 0, vous commencez à un début qui est 90. Je pense d'ailleurs que si on utilise une période qui n'est pas 90, qui serait, je sais pas, quelque chose qui n'est pas un chiffre rond avec 90, qui n'est pas un, comment est-ce qu'on appelle ça, un diviseur commun, peut-être un nombre premier. Est-ce que je m'aventurerais là-dedans? Peut-être une autre fois. Mais je pense vraiment qu'avec un nombre premier, donc vous voyez avec la fonction, avec l'élément qui permet donc de l'élément suite, vous avez la possibilité donc d'avoir un pas. Voilà, si ce pas c'est un nombre premier, je me pose la question. Bon, peut-être nombre premier, je pousse trop loin le truc, hein, mais admettons. Quoique, il n'y a pas un monde où 90 ça se divise par 7? Non, j'ai fumé du mauvais shit. Avec un nombre premier, bon, je sais pas si c'est un nombre premier ou quoi, un nombre qui n'est pas rond avec 90, en gros, vous m'avez compris, et qu'on cherche à obtenir des nombres sur la fonction sinus, on va obtenir des nombres entre 0 et 1 qui auront peut-être pas trop de sens entre eux. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas intuitivement à voir avec ce résultat quel est le truc de cette suite. Je me pose la question si avec une logique de suite comme ça, ce serait pas intéressant pour essayer de générer de l'aléatoire, mais un aléatoire prévisible. C'est-à-dire que si on arrive à faire un aléatoire prévisible, on peut obtenir le même genre de scénario que ici, c'est-à-dire, ou que la dernière fois, c'est-à-dire, on va obtenir un scénario où on arrive à obtenir l'élément suivant de la liste ou l'élément précédent de la liste
et à le mettre dans une autre valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple par rapport au cône, la largeur inférieure du cône et la largeur supérieure du cône, c'était deux éléments de la même liste, et ainsi de suite, on reproduisait le truc. Et donc voilà, et je pense qu'avec voilà, une sorte de polyrythmie, finalement c'est ça, parce que la polyrythmie c'est la vie, avec une polyrythmie, je pense qu'on peut obtenir un effet d'aléatoire, une impression d'aléatoire, mais qui est suffisamment contrôlée pour qu'on puisse obtenir des motifs intéressants, mais somme toute prévisibles. Voilà, c'est mes réflexions de en ce moment. Je verrai si je vous fais un jour une vidéo là-dessus. Je pense que la prochaine fois, je ne m'attaquerai pas à ces questions tordues, mais que je ferai plutôt une vidéo sur la Tractor Point. C'est la Tractor Point la prochaine fois. Si ça vous rend curieux, n'hésitez pas à chercher sur internet ce que c'est que la Tractor Point. Si vous tapez Tractor Point sur internet, en général, vous allez tomber sur du grasshopper. Et voilà, et c'est un peu l'objectif de la série. Je conçois que la série là, de tutoriels, elle n'est pas faite pour des choses très pratiques dans la vie de tous les jours. Hein. Clairement, c'est pas, voilà, c'est pas des choses super utiles. Je ferai peut-être des bonus. Je me pose la question, je me tâte si je fais des bonus. Alors pour vous, du coup, si ça arrive, vous serez déjà au courant parce que ça sera arrivé très fort dans le passé, puisque voilà, ça serait en novembre, a priori ce serait fin novembre si je commence à faire des tutoriels sur des trucs beaucoup plus basiques et fonctionnels. Moi ce qui m'intéresse c'est finalement qu'on aille sur quelque chose qui ressemble à du grasshopper. C'est ça qui me fait kiffer, c'est que dans l'interface Archicad avec des moyens mathématiques à somme toute assez archaïques, qu'on arrive à faire des choses qui ressemblent un petit peu à du grasshopper. Et donc la Tractor Point, eh ben oui, on arrive à faire ça dans Paramo, et c'est même pas tellement compliqué. Je vous montrerai ça la prochaine fois, et je vous montrerai jusqu'où est-ce que j'ai réussi à aller dans ma réflexion sur ce truc, pour l'instant en tout cas, sur la Tractor Point. Voilà, ce sera le dernier chapitre. Moi après ça, eh ben, je me mets à l'écriture, c'est-à-dire que je reprends les vidéos une par une, et peut-être que j'ajouterai je ferai des petits ajouts à droite à gauche, mais en gros, voilà, j'essaierai d'écrire un petit peu toutes les vidéos de manière à laisser des supports écrits, de manière à ce que ce soit beaucoup plus digeste à la fois pour vous et pour moi, que j'ai un manuscrit un petit peu construit, voilà, avec lequel je pourrais aller. Je me pose la question en ce moment d'une édition à compte d'auteur. Je n'en sais rien. Moi, en tout cas, j'ai pas d'argent. Hein, je ne vais pas mettre des ronds là-dedans. C'est pas du tout l'objectif. Ou alors, je sais pas. Il y a un collègue qui m'a proposé un e-book. Je sais pas si un e-book, ça vous intéresserait d'acheter un e-book. Même si on se dit un truc genre 5 €, un truc comme ça. Je sais pas. C'est une petite participation. En même temps, je me dis, il y a tellement peu d'intéressés par Amo que ça va être compliqué de gagner des ronds là-dessus. Et moi, en même temps, voilà, j'ai vraiment ce truc que je suis persuadé que si c'est gratuit, vous n'y passez pas de temps. Je sais parce que tout le monde fonctionne absolument comme ça. Mais en gros, si l'apprentissage est gratuit, vous n'y passez pas de temps, vous ne considérez pas ça comme sérieux. Et c'est bien normal, hein, c'est un biais humain tout à fait normal. Mais vous irez voir les interviews sur les créateurs de Blender. Qui disent, voilà, un des plus gros freins à ce que les gens apprennent le logiciel qu'on a fabriqué, c'est que ce logiciel soit gratuit. Et je pense que c'est un souci. Bref, j'arrête de digresser. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bon courage à vous pour réaliser ce truc. N'oubliez surtout pas un petit like. Voilà, si la vidéo vous a déplu, c'est le moment de retirer votre like. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et pour éventuellement poser des questions si jamais il y a des parties qui n'ont été pas claires, ou alors me suggérer des objets que je pourrais réaliser. N'hésitez pas à follow la chaîne de Bouchot Architecte pour être au courant des prochaines vidéos, à m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on parle de vos problématiques spécifiques. Bon courage, à bientôt!